Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve, on est le lundi 26 septembre, donc là j'ouvre ce studio vlog, il est 8h30. J'ouvre rapidement avant d'aller au travail. Là le studio vlog d'aujourd'hui vous l'aurez un peu plus tard parce qu'il est en train de s'importer et il est qu'à 79%. Pourtant il a tourné toute la nuit, mais bon. Après il est assez long, donc je pense que c'est ça qui fait que ça met du temps. Mais bon, vous l'aurez quand même aujourd'hui, vous l'aurez juste un peu en retard. Voilà, quoi de prévu aujourd'hui? Je travaille jusqu'à 15h. Ma petite, c'est pas top encore, donc là elle n'est pas encore à l'école. Mon conjoint prend le relais pour la garder. Elle tousse encore beaucoup, comme elle fait un peu des crises d'asthme, elle est sous ventoline. Hier soir elle m'a fait encore un pic de fièvre, donc bon, je la mets pas à l'école aujourd'hui, on verra demain. Sinon, faut que je dépose 2 colis Vinted tout à l'heure en sortant du travail et je voudrais continuer. Je suis en train de faire l'échange pochette surprise des distributeurs de bonbons pour Halloween organisé par Tiffany de la chaîne Creative Scrap. J'aimerais bien avancer puisque faut que ça parte cette semaine, donc ma pochette est terminée, il me reste plus que le distributeur de bonbons, faire les découpes, les pliages et mettre les décos. Donc bon, j'aimerais bien que ça parte si possible mercredi, jeudi, quelque chose comme ça, ou mardi, enfin je sais pas. Voilà, écoutez, je vais juste vous dire, j'ai fini cette lecture-là, si vous voulez savoir. J'essaierai de vous en reparler dans fin de journée. J'en ai commencé une autre aussi, donc je vous parlerai tout ça plutôt en fin de journée, parce que là, il est déjà 8h30. Je pars dans 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve plus tard. Coucou, alors je vous reprends, on est toujours le 26 septembre, il est 19h, alors je vous prends les cheveux un peu mouillés, je sors, je sors pas mais voilà, j'étais à la douche. Je reviens en fait vous présenter les petits gros achats, gros craquages chez Nose. J'ai vu tout le monde passer avec leurs stories, leurs photos, qu'il y avait un arrivage Rosy Studio chez Nose. Je me suis dit, je vais aller voir dans le mien et j'ai eu de la chance, j'ai tout trouvé, ils venaient de les mettre en rayon. La dame me dit, on a eu un gros arrivage aujourd'hui, on vient tout juste de les mettre en rayon et je suis super contente. J'ai fait un gros craquage, j'ai pris beaucoup de choses. Donc je vais vous montrer ça assez rapidement parce que je voudrais pas non plus que ça dure trop longtemps. Ce qui n'est pas Rosy Studio, j'ai trouvé un dies comme ceci, enveloppe comme ça. Alors au niveau de la luminosité, c'est pas terrible parce qu'il est 19h, mais voilà, j'ai pas mis la lumière parce que si je la mets, ça fait... Ouais, vous allez avoir des reflets, donc ça va peut-être pas être terrible. Donc voilà, j'ai pris ce dies là, donc que j'ai eu à 3,99 €. C'est de la marque Studio Light. Voilà, je vais aller assez rapidement. En papier, j'ai pris 2 collections 30-30. Alors là, je crois que c'est... Ah non, hors Rosy Studio, j'ai aussi pris ça. En fait, c'est deux... Il y a deux faux cuir, on va dire, en A4. C'était à 1,99 €. Il y avait bleu mint, violet et un peu SP faux cuir. J'ai pris que le bleu mint. Voilà, et je trouve très joli. Ça fait un effet faux cuir pour faire les couvertures comme ceci. Donc j'ai trouvé ça qui était à 1,99 €. Après, donc, normalement c'est que du Rosy Studio. J'ai trouvé donc 2 collections 30-30. Donc j'ai pris celle-ci, c'est la Make a Splash, qui était à 2,99 €. Elle est magnifique sur le thème fleuri, sirène, très jolie. Et j'ai trouvé le gros bloc comme ceci, donc c'est la collection Soul Shine, qui est comme ceci. Alors je vous montre très rapidement, hein, je vous fais pas le détail des papiers, après on les voit passer un peu partout en ce moment, puisque l'arrivage est un peu partout. C'était à 3,99 €. Ensuite, j'ai pris des pâtes de papier en 15 par 15. Là, c'est pareil, il y en avait beaucoup des différents. Donc, j'ai repris la collection Splash qui est à 1,50 €. Donc, comme ceci. J'ai pris la collection Rare and Beautiful. Elle est très jolie, celle-là, j'aime beaucoup. Voilà.
J'ai pris 1,50 € aussi, Salt and Sunset. Voilà. Et la dernière, non, l'avant-dernière, il y en a encore une autre après. Bah, il y a la Soul Shine que j'ai pris en 30-30 aussi. Et la dernière, c'est Twine, comme ceci. Donc c'était 1,50 € les 15 par 15. Et après, j'ai pris beaucoup d'embellissements. J'ai pris deux plans de tampons. Alors, il y en a une de Studio Light et il y en a une de Rosy Studio. Donc, celle, c'est la Still Water, comme ceci. J'aime beaucoup ça. Et c'était à 99 centimes. Et celle-là, qui était de chez Studio Light, qui s'appelle Blooming. Pareil, j'aime beaucoup, qui était plus chère. Celle-ci était à 2,99 €. Ah, j'ai craqué, hein, je vous dis, j'ai vraiment craqué. Ensuite, c'est beaucoup d'embellissements. Alors, j'ai pris 2 paquets de dots de la collection Arabesque qui était à 99 centimes. Ils sont très jolis. Il y a un jaune pailleté, un rose saumoné, un vert pâle et un noir pailleté. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris des mots en mousse comme ça, mais c'est blanc pailleté. Voilà, vous n'allez rien voir. C'est de la collection Make a Splash, donc qui était à 79 centimes. Ensuite, celle-ci, c'est des petits stickers de la collection Fineful. Donc, vous avez ça, ils sont vraiment trop beaux. Vous avez des petits mots. Et la dernière, c'est des stickers comme ceci. Ils étaient à 99 centimes. Ensuite, des chipboards un peu plus cartonnés de la collection Daisy Chain qui était à 99 centimes. Il y a recto verso. Ensuite, des cartes de Project Life, donc la Daisy Chain aussi, ils étaient à 79 centimes. Et j'en ai pris d'autres de la collection Most Wonderful Time, c'est sur le thème Noël. Voilà, ils étaient à 79 centimes aussi. Ensuite, là, c'est des stickers qui étaient à 99 centimes aussi. Donc, il y a des mots et il y a des petits designs. J'ai trouvé aussi des dice cut transparents à 70, des Vellum Flowers, voilà, 79 centimes. Je vais assez vite, je suis désolée, mais comme il y a beaucoup de choses, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Un alphabet dans les roses pailletées, donc 99 centimes. Ensuite, des stickers 3D de la collection Chasing Butterfly, qui était à 79 centimes. Vous voyez, j'ai trouvé quand même beaucoup de choses, je suis super contente. Des stickers aussi épais mousse de la collection Dream in Color, qui était à 79 centimes aussi. Ensuite, des dice cut en liège qui étaient à 79 centimes aussi. Là, c'est des dice cut tout en blanc et foil qui étaient à 99 centimes. Donc, vous allez mieux les voir là. Après, il y a des papillons de la collection Arabesque en 3D qui étaient à 79 centimes. Ensuite, là, c'est des stickers pour le bullet journal, donc planner ou bullet journal, qui était à 1,20 € de la collection Lucky Me. Donc, je vous fais voir ça, ça allait pour mon bullet. Alors, je vais mettre là. Ensuite, un paquet d'ice cut, la collection Dream in Color, je crois. Donc, comme ceci, vous avez tout ça à l'intérieur. Donc, ils étaient à 99 centimes. D'autres dice cut de la collection Daisy Chain avec tout ça à l'intérieur qui était à 99 centimes. Encore d'autres dice cut de la collection Vacay qui était à 99 centimes. Donc là avec des tags et il y a des mots aussi. Et j'ai pris aussi des puffy stickers de la collection Chasing Butterfly à 79 centimes.
Et ensuite, des petites fleurs de la collection Jouer Mon Color, qui était à 99 centimes. Et pour terminer, 4 petites fleurs embellissement. Ah non, c'est des n'importe quoi. Qui sont montées sur des paperclips, donc de la collection Arabesque. Donc il y a 2 noires, 2 blanches, qui étaient à 99 centimes. Voilà le gros craquage Nose. Je suis hyper contente d'avoir tout trouvé. Franchement, je suis trop contente. Donc, bah, si vous avez eu un Nose, n'hésitez pas. Pardon. Je vais mettre une petite story Insta pour celles qui n'ont pas encore vu. Mais on est beaucoup à avoir été et à avoir craqué. Donc, je pense que vous aurez vu passer l'info. Désolée pour celles qui n'ont pas de Nose, du coup. Parce que malheureusement, voilà, il n'y en a pas partout. Mais ouais, je suis très contente de ce que j'ai trouvé. Écoutez, je vais peut-être revenir tout à l'heure vous parler un peu de mes lectures. Donc ben, on se dit à tout à l'heure. Oh coucou, je vous reprends, il est 21h30. Donc je viens juste vous faire voir un petit point au niveau de mes lectures si vous voulez savoir. J'ai fini celui-ci parce que d'ailleurs je suis en train de faire ma chronique écrite sur mon carnet de lecture. Là, hop. Je mettrai ma chronique Insta, je pense plutôt demain. Je peux la mettre ce soir. Ça a été une petite lecture sympathique, c'est du jeunesse. Donc c'est Les sortilèges de Zora, le tome 1, Une sorcière au collège de Eva Greenspan chez Rajo. Voilà, c'est du jeunesse. J'ai bien aimé parce qu'on est vraiment avec une jeune fille qui découvre, enfin une petite fille plutôt parce qu'elle a 12 ans, qui découvre pas, qui est une sorcière. Malheureusement, elle va être chassée de son monde de sorcière, elle va atterrir dans notre monde actuel et elle va atterrir dans un collège. Sa grand-mère va lui enlever ses pouvoirs. Elle ne va pas être contente et elle va découvrir le monde entre guillemets des humains. Voilà. Alors ce tome 1 est assez introductif. Il faut savoir que à la base, ce roman, enfin, c'est une BD de base. Et en fait, Rajo l'a remanié avec l'autrice en format roman. Mais de base, ça vient d'une BD. Et c'est vrai que ce tome 1 est assez introductif. Il se passe pas non plus grand chose. On apprend à connaître Zora, sa grand-mère. On entreaperçoit un petit peu ses parents. On voit comment elle évolue dans ce collège où il n'y a pas de pouvoir magique. La magie n'existe pas. Et voilà, on va la suivre un petit peu. Mais par contre, sur la fin de ce tome 1, on a bien envie de savoir la suite et de savoir aussi pourquoi ils ont dû partir de leur monde. Donc je pense qu'il va y avoir un peu plus d'action dans le tome 2. Alors le tome 2 est déjà sorti en BD, par contre en roman il sort en 2023. Donc voilà. Donc ça a été sympa, j'ai bien aimé. Faut aimer jeunesse par contre parce que voilà, elle a que 12 ans. La magie n'est pas très évoluer, on va dire. C'est de la petite magie de petite sorcière très jeune, mais voilà, je trouve ça très sympa. D'ailleurs, je vais le garder pour ma fille quand elle aura... Enfin là, elle est qu'en CP, hein, donc elle ne sait pas encore trop lire, mais voilà, quand elle pourra le lire, je vais lui garder et il va aller dans sa bibliothèque. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai commencé... Blackwater, le tome 1, La Crue de Michael McDowell et c'est aux éditions Toussaint l'Aventure. Alors là, on est dans de la non, c'est pas de la fantaisie. Enfin, c'est limite fantaisie, fantastique, onirique et qui touche aussi l'horreur. Alors pour l'instant, sur ce début de tome 1, je vois pas trop où est l'horreur. Enfin, il y a des choses qui se passent très bizarres, mais voilà, c'est pas encore hyper horrifique. Mais en tout cas, c'est très horrifique apparemment, en tout cas dans la suite, je pense. J'ai lu, j'en suis à là, j'ai lu 113 pages. Donc voilà, pour l'instant, j'aime bien. J'avais déjà commencé un petit peu il y a quelques temps. Je l'avais mis en pause parce que j'étais pas trop à fond dedans au départ. Là, ça commence à aller mieux. Donc, du coup, je vais poursuivre. Mais voilà, pour l'instant, c'est sympa. J'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire. Donc, voilà. Parce qu'on va suivre, en fait, une personne assez bizarre qui s'appelle Elinor. Il va y avoir une crue. Elle va apparaître comme ça. Enfin, je pense qu'il faut vraiment le découvrir sans en savoir trop et rentrer dans l'histoire en fait. C'est pour ça que je préfère pas trop en dire, j'ai pas envie de spoiler en plus, donc voilà. Mais pour l'instant c'est assez sympa.
Donc voilà pour mes lectures en cours. Là hier j'ai un peu cherché, enfin regardé les sorties livresques du mois d'octobre. Comment vous dire, il y en a énormément qui me tentent. Je ne sais même pas compter, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attendez, c'est pas fini. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Il y a 28 livres qui sortent ce mois-ci et qui m'intéressent. Alors, je ne les achèterai pas tous. Je les ai notés. À voir ce que je vais prendre. Il y en a déjà 2 que j'ai précommandés. Puisque c'est des nouvelles sorties qu'il me fallait absolument, entre guillemets, bien sûr. Il y a un tome 2 d'ailleurs dans les deux. Mais voilà, il y en a, voilà. Et puis il y a les romances de Noël qui commencent à sortir. D'ailleurs, je m'en suis noté une. Je me suis noté un Noël romantique en Laponie de Sarah Morgan. J'aime beaucoup cette autrice pour les romances de Noël. Et il sort le 5 octobre. Donc voilà. Mais voilà, j'en ai noté pas mal. Il y a beaucoup de sorties sur le thème un peu sorcière et tout. Moi, c'est un thème que j'adore dans mes lectures. Donc, ouais, à voir ce que je vais prendre, mais voilà, il y en a plusieurs qui m'intéressent. Il y a aussi une BD que j'aimerais me prendre qui sort que à la fin du mois et sur le 26 octobre. C'est le tome 5 de la BD Sorceline. J'adore cette BD avec des dessins magnifiques. J'ai adoré les 4 premiers tomes et donc là, le tome 5 sort. Donc voilà. Donc ouais, je me suis noté toutes mes petites sorties et j'ai commencé à regarder pour ma pile à lire du mois. Donc on va voir si je vais ce que je vais rajouter. Mais je pense que ouais, je vais partir plus sur des livres automnales, sorcellerie. Voilà, j'adore dans cette période lire des choses comme ça. Donc voilà, bah écoutez, je clôture cette journée ici. J'ai fait un petit point sur mes lectures pour celles à qui s'intéressait. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle soirée et ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regarderez le vlog. Et je vous dis, alors peut-être pas demain, parce que demain je pense pas que je vais avoir le temps de vous prendre. J'ai plutôt une grosse journée au travail et le soir je vais rentrer, je pense pas que je vais faire grand chose. Donc je vous reprendrai, je pense que mercredi. Allez, à plus tard. Coucou, alors je vous retrouve, on est le mercredi 28 septembre, il doit être à peu près 10 h. Je vous ai pas repris hier comme je vous l'avais dit puisque bah, j'ai eu une grosse journée de travail donc je n'ai pas eu le temps de faire grand chose. Là je vous reprends rapidement juste pour ouvrir ce studio vlog. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand chose. Aujourd'hui donc là est sortie la vidéo du haul de Scrap by Fleur de Lune avec les nouvelles collections. Si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Deux magnifiques collections, une sur le thème hivernal Noël et une sur le thème un peu plus naissance. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Il faut que je poste une chronique Insta sur lecture, donc sur mon compte spécial lecture. J'ai un mail à envoyer, mais ça je pense que je verrai peut-être ça plus ce soir. Enfin, je vais voir si j'ai le temps. Parce que bah là, il est déjà 10 h, il faut que je finisse de préparer mes filles, je les dépose chez mes parents et moi je commence le travail à 13 h. Donc voilà, hier soir si j'ai un petit peu scrappé, j'ai fait, je suis un petit peu à la bourre d'ailleurs, enfin je suis pas encore à la bourre mais va pas falloir que je tarde à envoyer mon envoi, mais je pense que ça sera fini, je pourrai l'envoyer jeudi, j'espère le finir ce soir. J'ai fait le distributeur à bonbons, c'est sur le thème d'Halloween. Alors là j'ai fait avec du cardstock noir, il me reste plus qu'à... alors je vais pas coller puisque ça va dans la pochette surprise, mais j'ai juste à mettre les papiers déco. Donc là il y a le petit chapeau et là il y a le petit tiroir. Donc il me reste juste à coller les papiers déco et à mettre un petit sachet avec des décos pour que ma binôme puisse le décorer. Et puis voilà. Mais moi je l'ai fait en cardstock noir. Bien sûr vous aurez les photos du final sur mon Insta. Peut-être que ce soir je vous ferai voir quand même dans le studio vlog. Je sais pas si elle l'aura reçu, donc je vais peut-être pas vous le faire voir. À voir. Mais en tout cas, voilà, je suis en train de faire ça. Je pense qu'il part. Si je pense arriver à le finir ce soir, donc il partira demain matin.
Il faut que je dépose un autre colis Vinted parce que j'ai vendu un autre livre. Et qu'est-ce que j'ai à faire? C'est tout. Ah si, il faut que je passe vite fait à Action si j'ai le temps avant d'aller au travail. Donc je vais voir. Donc voilà pour ça. Écoutez, je vous retrouve sûrement un peu plus tard. Je pense que je vais vous reprendre un peu soit tout à l'heure ou soit ce soir en rentrant du travail. Donc bah je vous dis à plus tard. Alors on se retrouve, on est le samedi 1er octobre, voilà, ça y est, début octobre déjà. Je vous reprends, il doit être 10h. Alors je vous ai pas repris avant parce que très fatiguée, j'ai eu des jours difficiles là au travail, du coup franchement j'avais pas la tête à filmer. J'ai même pas beaucoup scrappé, enfin un petit peu quand même, mais voilà, j'ai pas fait beaucoup de choses. Là, je vous reprends aujourd'hui avec, comme vous voyez, mon manteau. Je m'en vais. Il y a le salon du livre pas loin de chez moi, dans la ville principale de la région, on va dire. Du coup, je vais aller faire un tour avec ma fille. Donc, bah, je vais vous emmener un peu avec moi. Je vais voir si j'arrive un peu à filmer. Et donc là, j'y vais ce matin et cet après-midi et ce soir, création à fond. Parce que là, je m'y remets. Je suis un peu à la bourre sur certaines choses. Donc création, donc je vous refilmerai des petits bouts. J'ai des tutos à filmer, d'autres vidéos à filmer. Donc ça va être ça aujourd'hui. Mais écoutez, je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, alors je vous reprends bien plus tard, on est toujours le samedi 1er octobre, mais il doit être à peu près 17h. Bah écoutez, la journée s'est pas passée comme je l'aurais voulu. Enfin, on a été à la foire aux livres avec ma fille et on y a été un peu plus tard que prévu. Et après, bon bah j'ai profité un petit peu avec mes enfants. On a fait un petit McDo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Et puis je suis allée faire un tour à Action et récupérer un petit colis aussi qui est arrivé au Mondial Relais. Donc je suis allée à la foire aux livres. Donc, comme vous aurez pu voir avant, je vous ai fait quelques petits plans. Donc c'est la foire aux livres du Mans. Donc c'est Faites lire du Mans. Voilà, Faites lire le Mans. Donc il y avait un gros pôle librairie un peu plus classique avec les classiques, les thrillers, les contemporains, les choses comme ça, plus adultes. Donc j'ai vu Olivier Norek, il y avait Yasmina Kadra, Karen Ponte, Sophie Talmen, qui c'est qu'il y avait encore? J'en oublie sûrement. Bon, il y en avait plein d'autres. Il y avait Bernard Minier aussi. Et
Bon, déjà voilà. Pour vous dire, j'ai pas acheté de thriller contemporain, tout. J'ai acheté plutôt plus du jeunesse, vu que j'étais avec ma fille qui est un peu plus grande, qui a maintenant 6 ans, qui commence à lire un petit peu. J'ai été plus dans le pôle jeunesse. Donc vous avez vu des plans du pôle BD Comics ou BD Comics Manga qui étaient juste magnifiques avec des super beaux des plantes, c'était arboré, c'était super joli. Franchement, il y avait tout un coin pour se poser avec comme un petit jardin en fait, un petit jardin chinois. C'était super joli. Franchement, c'était très bien fait. Et après, vous aviez le pôle jeunesse où il y avait plus les lectures livres en fait, hors BD manga, voilà. Et j'ai rencontré 3 auteurs, donc non 2, pas 3, un avec, enfin vous allez comprendre après. Alors je vais vous montrer mes petits achats. Je sais c'est pas du scrap, mais bon je vous partage un petit peu ça. Je me dis pour ceux que vous allez avoir vous allez voir, pardon, on va y arriver. Pour ceux qui ont des enfants ou des neveux, nièces, petits enfants, voilà, ou qui aiment bien aussi lire de la jeunesse. Voilà, j'ai pris plus de jeunesse et des choses plutôt illustrées. Donc on va commencer par un énorme livre. Alors lui, je l'avais déjà vu passer, je crois que c'est l'année dernière que je l'ai vu. C'est un énorme livre donc, pour enfants. Il y avait l'auteur et la dessinatrice. Donc c'est un très très grand livre comme ceci. Donc c'est À la recherche du Père Noël de Loïc Clément et Anne Montel. Et c'est aux éditions Little Urban. C'est vraiment un énorme livre. Vous voyez par rapport à ma main, il est très très grand. Et en fait, vous avez une histoire. Vous avez un roman, vous avez une partie écrite. Et vous avez... ça me fait tout tomber, c'est pas grave. Vous avez des illustrations comme ceci. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez plein de petits lutins. Il y a beaucoup, c'est un livre où il y a beaucoup de détails. Et en fait, à chaque illustration, vous avez le Père Noël qui se cache. Donc en fait, l'enfant, il faut qu'il retrouve le Père Noël dans cette illustration. Mais comme vous pouvez le voir, c'est des illustrations qui sont plein de détails. Le Père Noël, bien sûr, est caché. Et il faut le retrouver. Et donc vous avez l'histoire à côté. Ce que je trouve très bien. C'est pas facile de vous faire voir. Donc vous avez le roman entre guillemets à côté, écrit. Donc je trouve ça super bien. Franchement, bon par contre c'est un énorme livre. Je sais même pas s'il va passer dans la bibliothèque de ma fille, mais bon. Bien sûr, il est dédicacé puisque, comme je vous disais, l'auteur et la dessinatrice étaient présents. Donc, hop, il y a pour Rose, comme ceci, et il y a un petit dessin. Je trouvais ça trop mignon. Donc voilà. Pour info, il n'est pas donné, mais bon, vu le travail dessus, c'est normal. Il est à 22 €. Voilà. Elle a craqué dessus. Je ne sais pas pourquoi, je m'en doutais qu'elle allait craquer sur celui-ci. Quand je l'ai vu, j'en étais sûre. Donc voilà. Donc c'est le premier achat que j'ai fait. Le deuxième achat, du même auteur et de la même dessinatrice. Alors là, ils m'ont dit c'est pour un peu plus grand, puisque c'est une histoire qui fait un petit peu peur. Donc je pense qu'elle ne le lira pas cette année, ça c'est sûr. Moi, je vais le lire par contre, parce que ça fait plus... c'est une BD, c'est plus une BD. Donc moi, je vais le lire et je vais le garder précieusement pour quand elle sera un peu plus grande. Donc c'est... Celui-ci, donc c'est Chroniques de l'île perdue, donc toujours de Loïc Clément et Anne Montel. Là, c'est aux éditions, donc c'est dans la collection Métamorphose aux éditions Soleil. Donc déjà, sublime couverture. C'est l'auteur et la dessinatrice, si vous connaissez, de Miss Charity en BT. J'ai failli la prendre, mais bon, je pouvais pas tout prendre non plus. Donc j'ai préféré prendre celui-là, qui va bien rentrer d'ailleurs dans le challenge que je suis en train de faire, le Pumpkin Autumn Challenge, et qui est surtout qui va bien rentrer dans la saison hiver, enfin plutôt automnale. Vous voyez, ça peut faire un peu peur, vous allez voir. Vous voyez, donc c'est pour les un peu plus grands. Là, je l'ai pris plus pour moi, on va dire. Ma fille, je vais le garder pour ma fille qui lira un peu plus tôt. Un peu plus tard, pardon. C'est pas grave, c'est tombé, c'est un peu plus bas. Donc bien sûr, il est aussi dédicacé pour Rose. Je l'ai mis au nom de ma fille comme
après il sera pour elle. Donc voilà, donc pour cet auteur-là et cette dessinatrice-là, c'est tout. Ensuite, j'ai pu rencontrer, et j'y allais aussi surtout pour cet auteur-là, parce que voilà, je voulais absolument son roman. On le voit passer un peu partout en ce moment. Donc c'est un livre jeunesse aussi, c'est Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, et c'est illustré par Sanoé, et c'est de Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs. Donc c'est une histoire avec un renard, on va y parler de psychologie et surtout de maladies, je crois que c'est Alzheimer. J'ai un doute. Oui, c'est ça. C'est Ferdinand Taupe qui cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il les a aimés. Apparemment, c'est un super beau livre qui parle de cette maladie pour les enfants. C'est très très bien fait apparemment. Il est aussi un petit peu illustré. Donc il y a des très très jolies illustrations. Voilà, donc j'ai hâte de lire et en plus l'auteur est super gentil. J'ai un peu discuté avec lui et franchement il est très très sympa. Il est bien sûr dédicacé et il avait un magnifique tampon qui a été fait par justement l'illustrateur de l'illustratrice. Je ne sais même pas si c'est une petite dame ou un petit monsieur. Bref, donc c'est Sanoé et donc vous voyez le petit tampon à la couleur dorée. Très joli. Donc voilà, ça je le conseille. Alors bien sûr c'est pour plus grand hein, parce que voilà. Mais c'est un très très beau livre jeunesse apparemment et il y a des super retours dessus. Voilà, et après j'ai pris 3 livres qui ne sont pas dédicacés, hein, les auteurs n'étaient pas du tout là. Juste pour ma fille, vu qu'elle est en CP, je lui ai pris un petit livre CP niveau 1. Donc c'est les premières lectures 100% syllabiques de chez Larousse. Et là j'ai pris L'ami de Molly. Elle en a déjà un, je crois, comme ça. J'en avais pris un une fois. Et en fait, c'est vraiment fait pour les débutants en lecture. Vous voyez, il y a les syllabes et tout. C'est plutôt sympa et ça coûte que 3,95 €. Donc, je lui ai pris. Et moi, je me suis pris un Young Adult. Ça fait je l'ai vu sur le stand de la librairie. Ça fait un petit moment que je voulais le trouver en occasion, mais je le trouvais jamais. Enfin, il y est, mais à des prix exorbitants. Autant à l'acheter neuf dans ces cas-là. Donc c'est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes chez Pocket Jeunesse. C'est du Young Adult. On va être avec une lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Assorn, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Apparemment ça fait un gros succès, le tome 2 vient de sortir, donc voilà, je me suis pris, ça faisait un moment que je voulais le découvrir, donc voilà. Et le dernier petit livre, qui est un petit livre jeunesse aussi, c'est un roman BD. Donc c'est Chat et sorcière, menace sur Avalon de Charlotte Grossetête et Faltasius. Et c'est chez Fleurus. J'ai adoré la couverture, qui est fait très automnale aussi, j'aime beaucoup. Donc c'est un roman, les illustrations sont magnifiques. C'est un roman illustré un peu roman. Et vous avez une petite partie BD aussi. Je trouve ça très sympa comme concept. Donc voilà, je me dis moi je vais le lire. Et puis si je vois que ça peut... Je vais le garder pour ma fille, pour plus tard bien sûr. Il y a celui-ci qui était sorti aussi, j'ai failli le prendre mais bon, on verra plus tard. Mais j'aime bien ce système, je trouve ça très sympa comment dire, comme livre. Voilà. Donc voilà mes petits achats au salon du livre. J'ai bien aimé, c'est sympa de retrouver un peu aussi le système salon, même pour les livres. Donc voilà, donc la partie livre terminée. Là je vais vous montrer, je vais vous mettre face bureau, je vais vous montrer les achats chez Action. Voilà, quelques petites nouveautés. Donc je vous retrouve tout de suite. Recoucou, je vous retrouve pour montrer mes achats Action. Alors comme vous voyez c'est mon bureau plutôt informatique, donc j'attends encore mes plans de travail. Donc voilà, c'est pas très très bien cadré, pas très bien...
Va falloir que je vois ça pour les tutos prochains là, que je vais filmer parce que sinon ça va être compliqué. Bref, je vous montre ce que j'ai trouvé à Action. Hors scrap, j'ai trouvé un petit pull de Noël pour ma fille. Comme ceci, je crois qu'ils étaient à 8 €, quelque chose comme ça. Donc il y avait en bleu et en vert. Donc il y avait plusieurs designs différents. Donc là, moi je l'ai pris classique rouge pour ma fille. Donc voilà, comme ceci. Et je lui ai pris des petites barrettes comme ceci, un peu festive, on va dire. Ça, c'était 1 €, 2 €, je sais plus. Ensuite, en scrap, j'ai craqué sur une boîte pour les dos, pas les dos, mais les cloches, pardon. Alors, j'ai regardé une vidéo, effectivement, dedans, il y a bien 2 cloches différentes, avec 2 tailles différentes. Et vous avez 2 décors différents. Non, moi, je voulais absolument celui avec le gnome. Et l'autre, il y a une maison, un cadeau, ouais, des petites choses comme ça. Donc j'ai pris qu'un paquet parce que bon, j'en avais déjà l'année dernière. Donc bon, du coup, j'ai pris que celui-ci. Ils étaient à 3 ou 4 €, je crois. Ensuite, j'ai pris les nouveaux kits comme ça, avec de la pâte polymère pour faire Là, c'est pour faire un bonhomme de neige. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire le bonhomme de neige. Vous avez la pâte polymère, un petit outil et l'explication, bien sûr. Vous avez le renne, le sapin de Noël et il y a le Père Noël. Mais le Père Noël, je les ai laissés à mes 2 filles. Je leur en ai pris un chacun, enfin à chacune, pour pouvoir qu'on le fasse ensemble. Donc j'ai les mêmes en version Halloween, enfin pas les mêmes, mais le même style en Halloween d'ailleurs, qu'il faut que je vous fasse en vidéo. Donc je vais vous le faire là prochainement. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris un petit décor en bois comme ceci, petite maison. J'ai pris celle-ci. Pareil, j'en ai de l'année dernière, donc j'en ai pas pris plus. Donc j'ai juste pris celle-ci pour faire cette petite maison-là. J'ai plus trop les prix, hein, mais bon voilà, hein, c'est Action. Et il y avait les nouveaux blocs 15 par 30. Donc il y en avait un autre, mais j'ai pas pris parce que c'était pas mon style, c'était trop chargé, j'aimais pas trop. Donc là, c'est dans les teintes de bleu. Alors, je vous fais voir assez rapidement, hein, parce que je pense qu'on va les voir passer partout. Donc voilà. Tu vois, c'est assez sympa, j'aime beaucoup. Donc c'est les 15 par 30. Vous avez celui-ci, qui est très joli aussi, j'aime beaucoup. Donc sur certains, vous avez du foil, hein. Là, vous voyez, vous en avez. Pas sur tous, mais comme d'habitude, vous en avez. Voilà, il est assez sympa aussi. Je fais assez rapide, hein, je suis désolée, mais bon, je pense qu'on va les voir assez tourner. J'ai pris celui-ci, qui est très joli aussi. Voilà. Et j'ai pris celui-ci, je crois que c'est un peu plus... j'allais dire gourmandise, mais pas plus que ça finalement. Il y a un petit bonhomme de neige, sympa. Ouais, ils sont assez sympas. Donc voilà ce que j'ai trouvé chez Action en petite nouveauté. Là, on va ouvrir ensemble mon petit colis que j'ai été chercher au Mondial Relais. C'est mon kit planeur du mois de ce mois-ci, là, du mois de... On est en quel mois? On est au mois d'octobre. Donc, enfin non, c'est le kit de... Oui, si, de octobre, j'étais en train de me dire. Oula, Elodie, tu sais plus où. Le kit de quoi? Alors, attends, parce que je sens... Ah, c'est bon, j'ai tout pris. Donc, c'est le kit dans mes pochettes, comme d'habitude. Donc, il y a la carte d'automne. J'adore, ça fait comme une carte Project Life, donc en 2. J'en ai eu 2. Je la trouve très sympa et très jolie. Donc ça, je vais les garder. Le petit cadeau du colis avec les petits mots, ça j'adore, je m'en sers toujours. Dans le planeur, je m'en sers. Et là, une petite pub pour Florigella Design, donc la nouvelle collection qui est sortie Arizona. Voilà. Et donc, le petit kit d'octobre. Alors, je vois qu'il y a une superbe planche de tampons. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a les Dice Cut éphéméra de la collection Welcome Fall de chez Cartabella. Donc, top, thème automnal.
On va commencer. Il y a les cartes de chez Sokai, donc So Nature. Là, c'est pas celle qu'on avait déjà eu la dernière. Ah non, c'est peut-être pas les mêmes, remarquez. On en avait eu la dernière fois. Je sais plus où je les ai mises. Bon, bref, c'est pas grave. Non, mais c'est pas la même, je crois. Donc voilà. Ensuite, un alphabet éphéméria, comme ça, dans les teintes rouge-orangé. Ça sert toujours, j'aime bien. Une petite planche de chez DLS Design, les stickers transparents que j'aime de plus en plus. J'aime bien, je trouve ça super joli. Donc là, sur le thème de l'automne. Il y a une planche de stickers mots de chez Studio Forti. Pareil, alors c'est en anglais, mais bon, ça me gêne pas, il y a des choses que je comprends quand même. Donc très sympa. Et le petite planche de tampon de Perrine. J'adore la citrouille. Et donc vous avez le mot automne, instanté, magnifique, surprise. Aujourd'hui, collection d'incroyables souvenirs au naturel, cascade de feuilles, saveur gourmande et jolie balade haute en couleurs. Donc très sympa. Bah, très contente de ce kit encore une fois. J'aime beaucoup les kits de chez Perrine. Le kit planner, je le trouve très sympa. Je l'utilise dans mon bullet. Donc voilà pour ce petit kit. Bah écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Ça sera peut-être que demain, je verrai. Mais en tout cas, je vous retrouverai pour clôturer le vlog. Il n'aura pas été très long cette fois-ci. J'essaierai quand même de vous filmer un peu demain des petits moments création avec moi. Je pense que je scraperai beaucoup plus demain. Donc voilà, bah je vous retrouve plus tard. Coucou, on est le dimanche 2 octobre, je vous reprends à 7h, il est midi je crois. Déjà je voulais souhaiter une bonne fête à tous les papis, puisqu'aujourd'hui c'est la fête des grands-pères. Voilà, tous les papis, bonne fête à tous. Voilà, alors aujourd'hui je vous reprends tard parce que du coup j'ai voulu mettre en vente quelques produits sur Vinted. J'ai remis 3 livres pour ceux que ça intéresse. J'aurais déjà, je vous ai déjà mis des posts, j'ai mis en story Insta et j'ai un post sur ma page Facebook pour vous dire que donc j'ai mis des livres. Ça vous intéresse peut-être pas, mais j'ai mis aussi du scrap. Alors un livre, je vous fais voir pour l'instant, tout ce que je vous fais voir au moment où je filme, ils sont pas vendus. Peut-être que d'ici demain, parce que vous aurez vous la vidéo studio vlog demain, il y aura des choses de vendues. Je suis désolée, mais en tout cas, je vous ai prévenu sur Insta et sur Facebook. Donc voilà. Je vais peut-être essayer de mettre un post sur YouTube. Non, je vous ai mis sur Insta. Je vais voir. Bref, en tout cas, j'ai mis Binti, c'est de la fantasy young adulte. Voilà. J'ai mis Mexican Gothic, c'est du horrifique, fantastique, young adulte aussi, pardon. J'ai mis un thriller, c'est Ses yeux bleus de Lisa Argensen chez Actes Sud, Acte Noir. Voilà. Donc ça, c'est les 3 livres que j'ai mis en vente sur Vinted. N'hésitez pas, ils sont pas encore vendus à l'heure où je tourne. Ensuite, ce qui reste en produits scrap, ça va assez vite parce que j'ai mis principalement du Action, j'ai mis des blocs 30-30, mais malheureusement ils sont tous vendus. Et là, en ce moment là, il reste deux blocs pardon, de Luxe Paper Block. Là, c'est ceux de l'année dernière. Il reste des combos d'ice tampon. Il y en a quelques-uns de l'année dernière et d'autres il y a 2 ans, je crois. Il y a un tampon de fond comme ça que j'avais eu chez Nose, un tampon Noël, c'est que du Noël, hein, pardon, je vous ai pas précisé, de chez DIY&C, et il reste 2 blocs 15 par 30 de l'année dernière. Voilà. Mais n'hésitez pas à me suivre sur mon Vinted, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je mets régulièrement, là vous voyez j'ai mis du Action mais que du Noël. Il y a d'autres blocs qui vont arriver soit dans le cours de la semaine si j'arrive à le faire, si j'ai le temps, sinon ça sera peut-être le week-end prochain. Mais n'hésitez pas à aller voir, vous abonner au pire si vous voulez être prévenu. J'essaye de mettre des posts, des stories Insta, des posts Facebook ou des posts sur YouTube pour vous prévenir. Mais là, le Action, c'est vrai que ça va assez vite. Donc voilà, j'ai pas forcément le temps. Donc le mieux, c'est d'être abonné à mon profil. Comme ça, au moins, vous êtes prévenus. Vous êtes assez prévenus. En sachant que les blocs, moi je les mets pas non plus hyper cher. Là, les blocs que j'avais mis, ils étaient complets. Je les ai mis à 2 euros. Les combos comme ça, ils sont à 1,50 €. Ça, c'est des blocs complets, ils sont à 2 euros aussi. Et les Luxe Paper Blocks, ils sont complets aussi. Et je les ai mis aussi à 2 euros.
Voilà. Pour les livres, si vous voulez savoir, lui je l'ai mis à 8 € parce qu'il coûte neuf quand même 22 €. Voilà. Lui il est un petit peu corné sur le derrière, donc je l'ai mis à 5 €. Et lui il est neuf, je l'ai mis à 8 € aussi parce qu'il coûte neuf, il coûte 18,90 €. Voilà. Mais voilà, comme je vous dis, n'hésitez pas, il va y avoir du action, mais qui va arriver là dans les prochains jours, au pire le week-end prochain. Mais ça sera pas du Noël. Voilà, ça sera des anciennes collections de chez Action. J'ai aussi des tampons à revendre parce que j'ai fait un tri. Et encore, j'ai pas fini mon tri, donc il risque de revoir pas mal de petites choses. J'ai fait voilà, quelques petits tris. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Écoutez, moi je vais vous retrouver un petit peu plus tard. Je vais essayer de faire j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Je sais que j'arriverai pas à tout faire. J'ai le bullet aussi à faire pour le mois d'octobre. Je n'ai toujours pas fait alors qu'on est le 2, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai plein de petites choses à faire, donc on se retrouve un peu plus tard. Coucou, on est toujours le dimanche 2 octobre, il est 15h30, je vous ai fait un petit peu un plan, comment dire, face bureau, où je faisais ma page du mois d'octobre de mon bullet. Alors, comme vous savez, moi le bullet, je suis nulle en dessin, c'est pas du dessin. Je travaille un peu plus avec les dice cut, les stickers et un peu l'encre. Là j'ai utilisé un peu d'encre, donc en fait comme vous avez pu voir j'ai utilisé le pochoir, enfin le petit pochoir de chez Schwan Flowers dans la collection automnale, et je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc ça donne ceci. Alors donc j'ai fait la frise là et la frise là, et après j'ai joué avec des dice cut que j'ai reçus dans le kit planner d'octobre de la boutique Dans mes pochettes. Plus là c'est un tamponnage citrouille que j'ai colorisé au crayon de couleur. Là c'est aussi un tampon de la même planche de tampons. Et après c'est que des stickers et des petits stickers. Ouais, là c'est un dice cut de la collection Fall in Love. C'est je sais plus les marques. Là c'est des petits stickers de chez DLS Design.
Voilà, c'est très simple, mais voilà, moi ça me va. Donc voilà ma page. D'ailleurs, je vais vous faire une petite carte là, si j'ai le temps, je vais la tourner juste après. Une petite carte automnale, donc avec la collection Show and Flowers, et je vais utiliser ce pochoir là, mais je ne vais l'utiliser pas avec de l'encre. Là, comme vous avez pu le voir, je l'ai fait avec de l'encre Distress Oxide. Là, je vais pas la faire avec de l'encre, je la ferai avec un autre matériel, donc n'hésitez pas à rester connecté. Elle arrivera, je pense, sur la chaîne dans la semaine, je pense. Là, je vais clôturer ce studio vlog ici, comme ça je vais pouvoir mettre les rushs et commencer à monter la vidéo. Voilà, j'espère que ce studio vlog vous aura plu. Je pense qu'il aurait été peut-être un peu plus court. Mais voilà, donc écoutez, je vous souhaite une belle semaine à tous. Ah si, je voulais vous dire, comme vous aurez la vidéo demain, je pense que je vais mettre quand même un post demain sur YouTube dans la partie communauté. Désolée si vous entendez mes enfants. Du coup, je voulais vous dire que j'ai pas oublié le concours, vous inquiétez pas. Puisqu'il s'est arrêté au 30 septembre, je vais juste le prolonger de quelques jours. Je ferai justement le tirage au sort fin de semaine parce que j'attends encore 1 ou 2 participations. Je laisse quelques jours, je ne laisserai pas plus longtemps, je suis désolée, mais je veux pas pénaliser les personnes qui ont envoyé. Désolée, on a été coupé. Donc je disais, je ne prolongerai pas plus. Je vais laisser quelques jours pour voir si j'ai des dernières participations. Je sais qu'il y a 1 ou 2 personnes qui m'ont dit que ça allait être envoyé. Donc je pense les recevoir dans la semaine. Donc je ferai le tirage au sort à la fin de la semaine. Je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je ne prolongerai pas plus pour pas pénaliser les personnes qui ont envoyé leur participation à temps. Voilà, c'était juste petit aparté, mais je pense que je mettrai un post sur la partie communauté, désolée, sur la partie communauté. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog.